Dans la ville animée de Usa, nichée au cœur d'une région du Nigeria, vivait une jeune fille nommée Akofa. Elle était une perle rare, intelligente, belle et ambitieuse. Née dans une famille pauvre, sa détermination à s'élever au-dessus de ses conditions était inébranlable. Son père était agriculteur et sa mère vendait du pain au marché local. Ils avaient peu, mais ils chérissaient la brillante intelligence d'Akofa. Lorsqu'Akofa réussit l'examen de bourse pour intégrer Queen Legacy College, une prestigieuse école secondaire de la ville, ce fut comme si Dieu lui-même avait ouvert les portes du ciel pour leur famille. Ses parents vendirent leur dernière chèvre pour lui acheter un uniforme d'occasion et quelques fournitures scolaires. Akofa, c'est ta chance, lui dit son père en serrant ses mains. Rends la famille fière. Elle promit de le faire. La vie à Queen Legacy College était bien différente de ce à quoi elle était habituée. L'école était un immense complexe doté de laboratoires modernes, d'une bibliothèque remplie de livres innombrables et fréquentée par des élèves arrivant dans des voitures rutilantes. Au début, Akofa se sentit à sa place parmi ses camarades plus riches, mais son excellence académique lui valut rapidement le respect. Sa meilleure amie, Sena, était sa plus grande supportrice. Sena était la fille d'un homme d'affaires aisé, mais elle était humble et bienveillante. Les deux jeunes filles étaient inséparables. Elles riaient, étudiaient et rêvaient ensemble de l'avenir. Akofa voulait devenir ingénieur, pour construire des structures qui survivraient au temps. Tout semblait parfait jusqu'à l'arrivée de Monsieur Kofi, le nouveau professeur de mathématiques. Il était jeune, séduisant et charismatique. Les étudiantes chuchotaient sur son allure impressionnante et son sourire charmant, mais Akofa n'était pas intéressée. Elle restait concentrée sur ses études. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que Monsieur Kofi ne la remarque. Akofa, peux-tu résoudre cette question au tableau? Demanda-t-il un après-midi. Elle s'exécuta sans difficulté et il hocha la tête, impressionné. Brillant comme toujours, dit-il, son regard s'attardant un peu trop longtemps. Au début, Akofa n'y prêta pas attention. Elle avait l'habitude qu'on loue son intelligence. Mais peu à peu vinrent les gestes subtils. Des compliments sur sa beauté, des invitations à rester après les cours pour des séances de tutorat supplémentaires, et des touches sur l'épaule qui duraient une seconde de trop. Gênée, Akofa se confia à Sena. Je crois que Monsieur Kofi se comporte de façon inappropriée, dit-elle. Sena rit et répondit. Tu imagines des choses. Il admire sûrement juste ton intelligence. N'y pense pas trop. Un jour, Monsieur Kofi demanda à Akofa de le rejoindre dans son bureau après les cours. Elle hésita, mais accepta, craignant qu'un refus paraisse irrespectueux. Akofa, commença-t-il d'une voix douce comme du miel, tu es spécial. Je n'ai jamais rencontré une élève comme toi. Tu as un avenir brillant, mais le monde est dur, surtout pour les filles comme toi. Akofa se sentit mal à l'aise. Merci monsieur. Mais je dois y aller, mes parents m'attendent, dit-elle. Avant qu'elle ne puisse partir, il se leva et bloqua la porte. Akofa, voyons, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Tu es une belle fille. Ne perds pas ton temps avec des garçons de ton âge. Un homme comme moi peut prendre soin de toi. Le cœur battant, Akofa essaya de le repousser, mais il lui attrapa la main. Ne sois pas stupide, dit-il. Tu sais combien de filles rêveraient d'être à ta place. Rassemblant tout son courage, Akofa le frappa au tibia et s'enfuit de son bureau. Elle ne s'arrêta de courir qu'une fois dehors, devant le portail de l'école. Le lendemain, Monsieur Kofi l'interpella en classe de mathématiques. Akofa, dit-il sèchement, ton attitude récente est inacceptable. Si cela continue, je devrais te dénoncer pour inconduite. Ses camarades la regardèrent, interloqués. Akofa resta figée sur sa chaise, le visage brûlant de honte. Après les cours, il la coinça dans le couloir. Si tu ne veux pas perdre ta bourse, tu feras ce que je dis, la menaça Monsieur Kofi.
Akofa fut dévastée. Perdre sa bourse signifiait retourner à la vie de pauvreté. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir la déception dans les yeux de ses parents. À la maison, elle devint distante et renfermée. Quand sa mère lui demanda ce qui n'allait pas, elle se contenta de secouer la tête en murmurant « Rien, maman », en forçant un sourire. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Un soir, alors qu'Akofa était seule dans la bibliothèque de l'école, Monsieur Kofi l'approcha à nouveau. « Tu ne peux pas m'éviter éternellement, » dit-il. « Pense à ton avenir. Veux-tu finir comme tes parents, à lutter pour chaque repas, ou veux-tu réussir ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Akofa. « Pourquoi me fais-tu ça ?» chuchota-t-elle. « Parce que je vois du potentiel en toi, » répondit-il, adoucissant son ton. « Je peux t'aider, mais tu dois me faire confiance. » Akofa se sentit piégée. Elle n'avait personne vers qui se tourner. Séna ne la croyait pas et dénoncer Monsieur Kofi semblait inutile. Qui croirait la parole d'une élève boursière pauvre face à un professeur respecté? Après des semaines de tourments, elle prit une décision qui la hanterait pour toujours. Elle accepta de le rencontrer après les cours. « Je ferai ce que vous voulez », dit-elle d'une voix basse. Akofa devint le secret de Monsieur Kofi. Il la couvrit de cadeaux, un téléphone neuf, des vêtements coûteux et de l'argent pour sa famille. En apparence, sa vie s'améliorait, mais à l'intérieur, elle se sentait emprisonnée. Elle évitait Séna, honteuse de ce qu'elle était devenue. Ses notes commencèrent à chuter et la lumière qui brillait en elle s'éteignait peu à peu. Monsieur Kofi était possessif et contrôlant, exigeant son attention en permanence. Elle le détestait, mais elle se détestait encore plus d'avoir cédé. Elle ignorait que le pire était encore à venir. Akofa se réveillait chaque matin avec un poids sur la poitrine, comme si un rocher invisible l'écrasait. Elle marchait dans les couloirs de l'école avec un sourire forcé, tenant les cadeaux que Monsieur Kofi lui offrait comme des preuves de sa honte. Personne ne savait ce qui se passait derrière les portes closes de son bureau, mais tout le monde voyait le changement en elle. Ses camarades murmuraient. Certains enviaient son téléphone neuf, d'autres s'interrogeaient sur la raison de sa soudaine distance. Séna, elle, se sentait blessée par l'éloignement de son amie, mais ne comprenait pas l'ombre qui assombrissait ses yeux. Akofa voulait crier, tout dire, mais chaque fois qu'elle imaginait les conséquences, son courage se brisait. Elle se voyait déjà expulsée, humiliée, ramenée à la pauvreté, réduite au silence. Alors elle se taisait et continuait à se décomposer de l'intérieur. Monsieur Kofi était devenu un fantôme omniprésent dans sa vie. Il lui envoyait des messages à toute heure, l'attendait après les cours, exigeait qu'elle vienne le voir. Parfois il était doux, la couvrant de promesses et de caresses, parfois brutal et froid, rappelant qu'elle lui appartenait. Akofa se sentait prisonnière d'une cage dorée dont elle ne possédait pas la clé. Elle essayait de se convaincre qu'elle le faisait pour ses parents, qu'elle supportait cela pour ne pas les décevoir, mais chaque jour, la flamme qui l'animait s'éteignait un peu plus. Ses notes dégringolaient et ses professeurs, sans comprendre, lui reprochaient son manque de concentration. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du marché où elle avait aidé sa mère, elle trouva son père assis devant la maison, les yeux brillants d'orgueil. Il avait entendu dire qu'Akofa recevait de l'argent pour ses études, et il pensait que c'était grâce à des récompenses scolaires. Il la félicita et pria pour elle. Elle sourit faiblement, mais son cœur se déchirait. Elle n'osait pas avouer que cette aide provenait de l'homme qui la détruisait. La nuit, elle se tournait dans son lit, incapable de dormir, l'esprit assailli de pensées sombres. Parfois elle imaginait disparaître, ne plus exister, juste pour échapper à ce cauchemar. Un soir, alors qu'elle sortait discrètement du bureau de Monsieur Kofi, elle croisa le regard d'une autre élève. La jeune fille, surprise, fronça les sourcils mais ne dit rien. Akofa comprit à cet instant que son secret n'était peut-être plus aussi sûr. Le lendemain, des rumeurs commencèrent à circuler.
On disait qu'Akofa avait un protecteur, que c'était pour cela qu'elle portait de beaux vêtements et qu'elle évitait tout le monde. Les murmures se firent plus insistants et plus cruels. Akofa, accablée, ne savait plus comment marcher dans la cour sans sentir les regards brûler sa peau. Séna finit par l'affronter. Elle l'attendit après les cours et lui demanda la vérité. Akofa, je t'en prie, parle-moi. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu n'es plus toi-même. Mais Akofa détourna les yeux et resta muette, la gorge serrée par la honte et la peur. Séna partit, blessée, croyant qu'Akofa ne lui faisait plus confiance. Isolée, Akofa sombra davantage. Monsieur Kofi, lui, profitait de son emprise, inconscient ou indifférent au désespoir qu'il provoquait. Un soir, il lui promit qu'elle n'avait rien à craindre tant qu'elle lui obéissait, mais il ajouta, le regard dur, que s'il la voyait parler à quelqu'un d'autre de leur relation, il détruirait sa réputation et sa vie scolaire. Akofa trembla. Elle se sentait piégée comme un oiseau aux ailes brisées. Les semaines passèrent et son silence devint plus lourd à porter que la souffrance elle-même. Finalement, un événement inattendu vint tout bouleverser. Lors d'un contrôle, Akofa, habituellement brillante, échoua lamentablement. Le professeur principal l'appela pour comprendre, et devant ses questions, elle éclata en sanglots. Elle tenta de se retenir, mais les mots franchirent ses lèvres malgré elle. Pas tout, pas les détails, seulement une partie de son fardeau. Elle dit qu'elle vivait une situation difficile, qu'elle était menacée. Le professeur, surpris, la renvoya vers la conseillère scolaire. C'était la première fois qu'Akofa entrevoyait une oreille attentive. Pourtant, la peur d'être trahie ou jugée la retint de tout révéler. Elle se contenta de dire qu'elle avait des problèmes personnels et demanda du temps. Mais cette fissure dans son silence fut suffisante pour qu'un souffle d'espoir s'installe en elle. Pour la première fois depuis longtemps, Akofa sentit qu'elle pouvait peut-être trouver une issue, même si le chemin serait long et douloureux. Elle ignorait encore comment, mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait qu'elle ne devait pas laisser Monsieur Kofi voler son avenir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle leva les yeux vers le ciel étoilé et fit une prière silencieuse, demandant la force de survivre et de se relever. Elle ne savait pas que cette prière serait le début d'un tournant décisif dans son histoire. Les semaines passèrent et malgré la petite flamme de courage qu'Akofa avait senti renaître en elle, le poids de sa double vie continuait de l'écraser. Elle se levait chaque matin avec le même masque, celui de l'élève studieuse et sage que ses parents et ses professeurs croyaient connaître, alors qu'au fond d'elle, elle se sentait comme une ombre qui marchait sans but. Un soir, après avoir aidé sa mère au marché, elle rentra chez elle avec une fatigue inhabituelle. Ses membres lui semblaient lourds, sa tête brûlante, et une fièvre s'installa rapidement. Elle pensa d'abord que ce n'était qu'un simple rhume, conséquence de ses insomnies et de son esprit tourmenté. Sa mère lui donna des remèdes traditionnels, et elle se coucha en espérant que le sommeil ferait disparaître ce malaise. Mais les jours suivants, la fièvre persista, accompagnée de vertiges et de nausées. Akofa, de plus en plus inquiète, décida de se rendre discrètement à l'infirmerie de l'école. L'infirmière, une femme d'âge mûr au regard sévère mais compatissant, l'examina avec attention. Puis, après un long silence, elle lui demanda d'une voix douce mais grave si elle avait eu des relations avec quelqu'un. Le cœur d'Akofa s'arrêta net. Elle sentit ses jambes faiblir, ses mains trembler, incapable de répondre. Le regard de l'infirmière ne la quittait pas, comme si elle lisait déjà la vérité dans ses yeux embués de larmes. Enfin, d'une voix presque inaudible, Akofa murmura « Oui ». L'infirmière se leva, prit un test et lui demanda de patienter. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle priait, suppliait Dieu en silence que ce ne soit pas ce qu'elle redoutait. Quand l'infirmière revint, son visage se ferma davantage. « Akofa, tu es enceinte », dit-elle avec une voix ferme mais empreinte de compassion. Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un tonnerre.
Le monde s'écroula autour d'elle. Elle éclata en sanglots, serrant son ventre comme si elle voulait l'arracher. Elle pensait à ses parents, à leur sacrifice, à leur espoir placé en elle. Elle pensait à Senna, à qui elle n'avait jamais eu le courage de tout raconter. Elle pensait à Monsieur Coffey, qui avait détruit son innocence, et à l'avenir qui s'effaçait devant elle comme une page brûlée. Mais le destin ne lui laissa pas le temps de cacher cette vérité. Très vite, l'école fut informée, et les murmures devinrent des cris. Les rumeurs explosèrent, envahissant chaque recoin de Queen Legacy College. Les élèves parlaient à voix haute cette fois, sans se cacher. Akofa est enceinte, criaient certains avec dédain. Les plus cruels ricanaient en affirmant qu'elle avait vendu son corps pour réussir. D'autres, plus compatissants, murmuraient qu'elle devait être une victime, mais personne n'osait le dire trop fort. Senna, en apprenant la nouvelle, courut vers elle. Les larmes aux yeux, elle prit la main de son amie. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Akofa ? Je t'aurais cru, je t'aurais soutenu, » sanglota-t-elle. Mais Akofa, incapable de soutenir son regard, se contenta de pleurer, prisonnière de sa honte. Le directeur de l'école convoqua ses parents. Son père, fier paysan qui rêvait d'un avenir brillant pour sa fille, s'effondra en entendant la nouvelle. Sa mère, le cœur brisé, tomba à genoux, serrant sa tête entre ses mains. « Seigneur, pourquoi ?» cria-t-elle, incapable de comprendre comment leur perle rare, leur espoir, avait pu en arriver là. Dans ce chaos, Monsieur Coffey, d'abord arrogant, tenta de nier toute implication. Mais des regards se tournaient vers lui, et les rumeurs finirent par pointer sa proximité étrange avec Akofa. L'affaire éclata comme une bombe, allant au-delà des murs de l'école. Les autorités furent saisies, et cette fois, Akofa n'était plus seule. La conseillère scolaire, qui avait perçu son mal-être, prit la parole pour défendre l'adolescente. Senna, brisée par la souffrance de son amie, témoigna à son tour, racontant les confidences qu'elle avait d'abord rejetées. Peu à peu, l'histoire d'Akofa devint celle d'un combat. Celui d'une jeune fille victime d'un système qui l'avait réduite au silence. Akofa, malgré la douleur, trouva enfin le courage de dire la vérité. Sa voix tremblante raconta son cauchemar, son enfermement, ses blessures invisibles. Et cette fois, elle fut entendue. Ce fut la fin de ses illusions, mais aussi le début d'un nouveau chemin. Son avenir ne serait pas celui qu'elle avait rêvé, mais son histoire devint un cri pour toutes les autres filles réduites au silence par la peur. Elle leva une nouvelle fois les yeux vers le ciel, portant dans son ventre la preuve de son calvaire, et dans son cœur une graine d'espérance. Plus jamais elle ne se tairait. Car si Monsieur Coffey lui avait brisé les ailes, il ne lui volerait pas sa voix. Cette histoire nous enseigne que le silence face aux abus détruit des vies et qu'il est vital d'écouter, de protéger et de croire les victimes pour leur permettre de se reconstruire. Et vous, de quel pays nous suivez-vous en lisant cette histoire qui parle à toutes les consciences? Abonnez-vous, commentez et partagez pour que plus de voix s'élèvent contre l'injustice.